Ok, salut Nico. Je vais essayer de te faire une vidéo sur 4 tableaux NLD. Il n'y en a pas beaucoup, donc j'ai pas de stats sur les joueurs. Bien évidemment, c'est pas ma limite. Euh, on va appeler les tables dans cet ordre-là. 1, 2, 3, 4. Si on est devant 4 joueurs, on a As-9, on a des bloqueurs sur la quinte, puisqu'on a un 9 qui empêche de faire 9 et 10. Donc il faut jouer agressivement, on sera des fois payé par des mains moins bien. Il y a cette pote de paire et on verra bien avec quoi les joueurs, de toute façon pour 6 centimes, avec quoi les joueurs ont bien voulu call ce fois. Enfin, je vais essayer de jouer un jeu efficace et de détailler l'ensemble de mes moves. En fait, je fais ça parce que il y a un peu personne sur mes limites. Je vais essayer de m'adapter à la limite, donc je pense que As-3 ici, ouais, on va open à 2 blindes et demi, on va bien voir, je connais pas les joueurs, donc je sais pas, je pense que c'est un open standard. En tout cas moi je fais un open standard. Tu n'es pas obligé, tu peux t'arrêter à 6, à 7. Ici la table est en train de casser, c'est pas grave, on en ouvrira une autre. Je vais faire une vidéo très longue, parce que j'ai quand même 2-3 trucs en cours, le joueur a l'air plutôt passif. On a deux options, on peut essayer de bluff ici, sauf que en fait en bluffant cette main, la problématique qu'on a c'est que le pot est petit, la mise va être petite et à cette limite, il y a trop de draws qui vont nous coller et on va avoir beaucoup de cartes qui vont nous empêcher de bêter, donc il vaut mieux give up et on va voir l'information sur avec quoi ce joueur a limpé et voilà. Donc, tu vois, avec Dame 7, il n'aurait jamais foldé un board comme ça. Il y a une gutshot, un tirage couleur et je ne sais même pas s'il fold sur la double. T4 ici en table 1, c'est un fold. J'espère qu'on va avoir un peu d'action. L'important c'est d'essayer de comprendre un peu les dynamiques. Roi 2 ici, un joueur qui n'est pas clavé max. Donc ici, déjà les joueurs qui ne sont pas clavé max, je pense que le premier truc à faire c'est des estampillés comme étant des joueurs récréatifs. As-9 au cut-off c'est un fold. Roi 2 ici c'est un fold. On va commencer par prendre quelques notes sur les joueurs. Roi dame ici au cut-off en table 1 avec un fiche emblème, un joueur qui doit être régulier ici. C'est un open qui me paraît standard. Ici on a une table qui a l'air plus réguliche. Ici on va... Ah zut, j'ai encore raté. Regardez. Dame ici bien évidemment. C'est un open ISO. On aura 4x comme à chaque fois. 3 et 7 ici. Donc là on voudrait bien avoir un peu d'action. C'est vrai qu'un joueur qui a 74. Ici, la question qu'on doit se poser, c'est si on a de la value assez bête, il a lim called, sa range est composée essentiellement d'as. Ici, on va give up le coup, donc on va checker. On va passer en check call. Ça va permettre de garder ses bluffs. On ne sait pas s'il en a, on ne sait pas s'il est agressif. On va pouvoir coller quoi qu'il arrive. Les blindes, des mises comme celle-là, on va les payer tout le temps, bien évidemment. Et on va encore payer. Voilà pourquoi on est passé en check call, c'est un exemple assez flagrant. Si on avait bêté, il aurait foldé, bien évidemment, 4 et 7, 10 et 4, il aurait payé une fois peut-être 10 et 4, mais bon. Il n'aurait pas payé deux fois, on n'a pas d'infos sur le joueur, donc il faut les prendre. Les prendre, c'est voir qu'il peut min bet avec deuxième paire, flop turn, enfin turn river. Donc on a sûrement peut-être plus intérêt de toutes les façons le laisser faire ça, puisque si on bête, on sera par contre sûrement payé par un as. Et pas longtemps avec un 10 et on sera en guessing game, c'est-à-dire qu'on n'aura pas d'infos sur la main de l'adversaire. Dame 3 ici c'est un fold. On va essayer de voir un peu les profils se dessiner. Les deux premières stats, le VPIP et le PFR, convergent assez vite. Les autres mettent beaucoup plus longtemps. Valet 10 ici, c'est parfait, on check.
On retrouve une gutshot et 2 over. Comme on ne connaît pas nos profils, on ne va pas prendre de lead là-dessus, ça ne sert absolument à rien. Je ne pense pas qu'on ait beaucoup de fold equity à cette limite devant 2 joueurs. Donc on va check. Maintenant par contre, en ayant touché un valet et devant 2 joueurs, on a intérêt à miser parce que ce valet, même s'il fait rentrer 8 et 10, mais comme on a des bloqueurs sur le 10, ça fait qu'il ne reste plus que 12 combis de 8-10. Donc on a largement de quoi bloquer les quintes et les tirages quintes. Donc on se doit de bêter pour protection et pour value bien évidemment sur des mains moins bonnes. On peut être crush par valet 9, par haute. Alors maintenant, c'est ennuyeux parce que ce carreau faisait rentrer la couleur. Là aussi on a un bloqueur, donc il en reste un peu moins. Ici, As-2, je vais check, juste check. 3 et 5, hop, il nous mise 12, donc on va payer bien évidemment, puisqu'on a de la value sur tous les valets plus petits. Ici, on a un flop monochrome, des joueurs qui ne sont pas KV max. On va passer en check call, ils peuvent bluffer avec des rois, ils peuvent bluffer avec beaucoup de cartes. Lui, il est pour l'instant assez agressif, ici c'est un faux, évident. Là, on a été payé 2 fois, on va payer une fois et on va give up. Parce que bien évidemment, il y a des as moins bons, des as seuls, maintenant il y a des as doubles qui sont rentrés. La question c'est, bon, maintenant on est noté, bien évidemment, on run. Donc là, en fait, on sait que on a de la value sur des doubles paires, on a de la value sur des couleurs, on ne peut pas ne pas miser là. C'est rien de miser trop cher, il faut leur donner envie de payer, donc un demi-pot ça suffit. Avec un peu de chance, on peut même se faire relancer par un joueur qui aurait une couleur. Et voilà, on va essayer de voir. Alors, par contre, j'ai un problème avec mon HUD, donc voilà, il paye avec un As5, c'est vraiment dramatique. Ici, c'est un iso-raise avec la paire de 9. On a vu que ce joueur était plutôt bluffy. Alors là, le scénario, c'est le même que celui de la dame, en fait. Hein. S'il a un As, il va nous payer, avec tout le reste, il va folder. Et on ne fera pas coucher un As. Et s'il a un 7 et un 5, on peut faire regarder dans le coup. Donc, on va check. On va call une fois sa mise. Il mise pas 2 fois, donc on va c-bet ici à 3 carpeaux. On est payé, bon, très bien. On ne va pas remiser river. Et on est payé par roi-valet. C'est super optimiste, c'est magnifique cette limite. Les joueurs sont super sympas. Ils nous offrent des jetons. Pas besoin de se prendre beaucoup la tête en fait pour gagner en NL2. Il faut juste jouer droit et profiler les adversaires. Donc on voit que lui 78-0. On perd pas de temps. On laisse tant pis. On sait que c'est des fiches. Bon après je pense que cette limite tu peux peut-être plus que. Ici on a les As, on va faire un ISO, on pourrait même se permettre d'isoler plus cher. Là on isole avec les 4. On est payé, donc maintenant les boards ça va être en run comme Dieu, c'est magnifique. On va miser cher, As-Dame, on relance, on est payé, c'est parfait. Un 6, ça fait rentrer 5 et 8, double tirage couleur, on a de la value, il faut bêter. Là par contre on va check back parce que il y a les 8 qui sont rentrés, les 3 qui sont rentrés. Ici, devant lui, on va bet, on peut se permettre de. On pourrait check aussi, pour essayer de l'attraper, mais derrière aggro, ici on va check devant 3 joueurs, et on va check ici. Voilà, il y avait de la value, effectivement, un peu sur un valet, mais même pas certain. Il vaut mieux jouer l'ovariance. Ici, on va give up le pot, bien sûr, maintenant. Donc 4 joueurs, il y a toujours un trèfle qui se balade. Donc tant qu'on n'en a pas. Donc ils en ont plus. On aurait une main faite, genre As-10. À ce moment-là, on pourrait imaginer tenter quelque chose, puisqu'on ne bloque pas le range de bluff. Ici, on préfère aller au showdown avec As. Là, maintenant, lui est très passif, tu vois, 0,4, 0,01. Donc, en fait, on n'a aucune value à coller, puisqu'on va payer, et on sera toujours crush. En plus, il y a des cannes qui sont rentrées. Il faut savoir folder, on fold. Ici, c'est un peu limpé, on a deuxième paire, hauteur. C'est assez limite, les joueurs aiment bien limper des mains avec un as, des as pourris. Donc on va les laisser faire et on va check back. Ça sert à rien de bêter ici. De toute façon, on ne sera pas payé par moins bien. Donc on fait
pas de value. 0,6 ici, il est assez aggro. Le problème c'est qu'il y a les 3 qui viennent de rentrer, des mains comme n'importe quel 3. Je vois pas l'intérêt de coller un pot de bête. J'aurais collé 2 centimes bien sûr, mais pas un pot de bête. Ici on flop de paire. C'est un peu de merde. On va bêter pour protection et value bien évidemment, mais on sait qu'on est assez ennuyeux sur un 5, un 8 qui vont compenser, qui vont pas bien aider en fold. Si on se fait raise, on va devoir give up. On a encore de la value, on va barrer une deuxième fois. Le problème c'est que maintenant il y a des dames 7, il y a des dames 4. Ah, la doublette de 6 et l'entrée de la couleur est juste horrible parce qu'il y avait pas mal de 6 dans sa range, il était beaucoup de 6x et on n'a plus de paire en fait. Maintenant on a toujours deux paires mais on partage la deuxième paire donc on va check et on va aviser. Je pense qu'il doit y avoir un 8 ou quelque chose comme ça. J'espère que notre tracker va nous le dire, voilà, il y a un 8. Roi 8 ici, je vais fold. Je pense qu'à la limite au-dessus je vais call, mais ici je vais fold. Tu vois, comme je te disais, hein, le range sont très as high. Il y a beaucoup d'as dans la range de limite. C'est une information qu'il faut quand même garder en tête. Ici on va isoler un 12 centimes, une part blinde, plus bien évidemment. Sur Roi 7-9, ils ont collé. On n'a pas d'infos sur leur continuation bet. On va quand même bêter, on n'a pas besoin de bêter très cher, on va bêter un demi-pot, et on va viser plus tard, si on se fait coller, on va give up. C'est ce qu'on appelle un bet exploitant. Bon voilà, c'est juste cette main, cette carte-là qu'on voulait éviter. Maintenant on ne peut plus parce que 7, 8, 9, il y a beaucoup de valet 10, il y a beaucoup de roi 10, il y a beaucoup de roi valet, de dame valet, il y a beaucoup de mains qui maintenant ont une équité énorme sur notre dame. On aurait pu continuer à bêter ici si la carte avait été un 10 par exemple ou un valet. Et on aurait pu réfléchir si on avait eu l'as de trèfle. Ici la main, on est crush, on ne joue rien. Donc il faut savoir oublier. On a fait un bet exploitant, voilà, en plus il overbet all-in. Je pense que sa main c'est face-up. Hein. Il a 10 valets, et puis s'il nous a bluffé, je sais pas avec quoi d'ailleurs. Il n'y a pas de bluff, alors ici on a un showdown qu'on voit pas, dommage. C'est pas grave. Ce joueur a l'air vraiment récréatif, donc on va vraiment l'isoler avec beaucoup de mains pour jouer des coups en position sur lui. Puisqu'il a un peu de stack, il a bien call. 7-8-8, c'est pas un board assez bête. C'est pas un board assez bête parce qu'il est très connecté. Il touche tous les mains comme toutes les mains avec lesquelles il va avoir envie de coller, comme les 9-10, les As-8, As-7. On n'a pas de fold equity en fait. En plus que sur 14 mains, il n'a jamais foldé. Donc avec lui, on ne peut faire ça que en value. Il check, c'est parfait. On ne va pas bluffer là-dessus, on n'a pas plus de value. Notre as peut encore gagner à l'abattage. Et c'est le cas. Donc ça sert à rien de se mettre dans des spots compliqués. Il avait valet 5, bravo. Effectivement, on l'aurait peut-être fait coucher, peut-être pas, on ne sait pas. Genre de profil, on ne peut pas savoir. Très optimiste, avec un 5, il se dit 5, 7, 8. Bon, si j'ai un 6 et un 4, si j'ai un 6 et un 9, je vais peut-être gagner. Ici, bon, on n'a pas mis un franc dans ce pot, c'est rien de se battre. Et pas oublier qu'un as haut, des fois, ça gagne. Voilà, c'est important. Donc ça sert à rien de bluffer des mains du bain quand on a la meilleure main. Et quand on n'a pas la meilleure main avec ce genre de main, on ne sera payé que par des mains qui nous battent.
Moi je relance toutes les paires, toutes les positions. On a des jolis profils quand même ici. On va quand même rajouter celui-là aussi. Ici on a roi 9, ça vaut pas le coup de raise. On va call et on va call une fois le board. C'est le joueur passif, donc en fait on a des infos faciles. Si le joueur bête, il a un 8. Bon, maintenant on est net C. Bon, je vais arrêter devant 2 centimes, je vais retourner en 50. Ici on a full. Alors on peut se poser la question de slow player, mais je pense qu'on a toujours intérêt à payer. S'il a un 8, s'il a valet 10, voilà, maintenant c'est idéal. Il n'a jamais de valet dans sa main, donc on va bête. On va essayer de trouver de la value. On sait qu'il bêtera pas river lui. Il a trop peur, de toute façon il collera un valet, donc on perd pas. Ici on se fait 3 bêtes par ce joueur, pour l'instant à 100% de 3 bêtes. Mais le problème c'est qu'il nous mine 3 bêtes. Maintenant il faut rajouter 6 pour un pot qui fait 37. Donc on a une cote de 6 contre 1 et on ne peut pas fold jamais ici, c'est pas possible. On aurait fold sur une mise à 8 x 3, 24, 26, comme ça 28. Mais là, non, c'est pas possible, on a une main trop forte, on s'en fout. Si on ne touche pas, on foldra, mais on a la cote pour aller. Et il pot de bête, donc on peut imaginer très fortement qu'il ait une overpair ou autre chose. De toute façon, on n'a rien, donc ça s'arrête là, quoi. On peut se poser la question de sa main quand on a quelque chose nous-mêmes. Et donc là, à ce moment, on se demande ce qu'on bat. Là, on bat rien, à part un R plus petit que le nôtre, quoi. On ne va pas payer un pot de bête, c'est-à-dire qu'il faut gagner une fois sur deux. Il va falloir payer la turn encore, et payer son tapis river, avec une hauteur as et avec 6 out, donc une douzaine de pourcents d'équité à la turn. Valet 10 ici, le joueur a l'air plutôt tight et joué plutôt bien pour la limite, on ne va pas prendre de spot de 3 bêtes. On n'a aucun intérêt pour l'instant à développer un range de 3 bêtes light et on n'en est pas résultat orienté en disant tiens on aurait fait de faire parce qu'on le sait très bien que le board n'est pas le même si on fait quelque chose que l'on n'a pas fait puisqu'il est dépendant de ce genre de paramètres. Tiens, j'ai la oui, il demande à tes limites, pas au mieux. As-4, c'est un fold. As-6 ici. Je vais ouvrir à 2 blindes et demi. De toute façon. Roi 2-3, on va quand même c-bet. On va quand même c-bet, ouais. Parce que. Ah, il limite. Ah, il a donké, il donne 25% du temps. Donc ici, il a un 2, un roi ou un tirage. Il peut avoir un tirage à l'as. Il a rarement un roi. Moi, je ne sais pas folder ça, alors je pense qu'il ne faut pas le faire. Il faut qu'il fold là, mais moi, je ne peux pas folder. Et là, je serais assez peu surpris qu'ils ne mettent pas 15 centimes. Bon, là, maintenant, on a top pair. Même si on est crush, il faut gagner une fois sur 14. On gagnera peut-être une fois sur 14. Et voilà. C'était la fois. Donc, on a payé profitablement. Paire de 10, c'est un open. Dans une table, on a très peu de fold equity. Relancer les deux n'a pas beaucoup d'intérêt. Donc on va check. Ici, on a vu qu'il était passif. On va faire un tiers pot pour essayer de l'inciter, de payer avec un dame valet. Voilà. Maintenant, on va bêter plus cher. Par contre, on va bêter assez cher. C'est une bonne stratégie de bêter peu cher et très cher derrière. Maintenant, on est pair par valet. Et ici, on va gentiment folder les deux. On a un bon client ici. On lui a pas mis de pastis, c'est étonnant. Pourtant, je pensais que si. Ah bah oui, c'est lui. Ah non. C'est fait vert. C'est un nouveau. Là, on a un joueur qui a l'air de tenir plutôt les cartes. Alors,
ce qu'il faut faire tout de suite, c'est marquer les joueurs bons. Après, tu vas t'apercevoir dès que tu vas avoir un niveau. Moi, je complète ici 4, je suis pas obligé de le faire. Ici, on a une gut shot et une backdoor. Savoir pas grand chose. Là, il se trouve qu'on touche juste les nets, puisque on touche un tirage cœur et on hit count. Donc, on va être pour value sur les as, sur les tirages, sur les doubles paires. Ici, c'est un fold, ici, c'est un fold. Bon, maintenant, il y a des foules, mais par contre, il lâchera plus jamais un as, donc on peut se permettre de bêter au moins 1 centime là-dedans. Et ça passe. Et il paye avec paire de 8. Waouh! Quel optimisme! Voilà, les joueurs qu'on trouve à cette limite, c'est magnifique, quoi. Tu n'auras jamais des livraisons comme ça à juste 10 blindes river. Tu vois, on monte du jeton tranquillement, on a des stats qui sont très cohérentes. Ici, on va ISO pour value. Et on va check back ici, parce qu'on n'a rien. Et qu'on sait qui sa range est faite. Le 6 ici, c'est pas une carte à bluffer, parce que tout ce qui aurait payé ici, payera pareil ici. Donc ça, il faut se le dire, si tu sais bet, il ne faut jamais CBT une doublette, ça sert à rien. Et ici, on peut encore être devant. Maintenant, devant le temps de passivité, on peut tenter un demi-pot, faire coucher les tirages manqués. Et il est capable de nous payer avec l'As 9. Magnifique. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est immédiatement prendre une note. Call As High. Un demi-pot sur. J'ai plus le flop en tête. Attends, je fais là. Je vais essayer de retrouver ma main. Sur roi 6, 5, 6, 8. Alors une note, quand tu la prends, elle doit être précise. Voilà, on trouve une gut shot. C'est pas très grave, on a pris une belle info. On sait que c'est un mec qu'on ne pourra pas bluffer, qu'il faut jouer pour value, puisqu'il est prêt à payer ce genre de choses. Ok. Et ici, donc on peut rajouter value, marquer la conséquence de ta note, ici on va payer bien évidemment. Ici on a une gut shot et on n'a pas la cote pour la gut shot. Et là on va s'en aller bien évidemment. Parce qu'il est assez passif et quand il bête là, je pense que... Alors après tu as un autre point qui est important à ouvrir As Valet ici. Je ne sais pas si c'est dans tes ranges, moi je l'ouvre. C'est pas dans tes ranges, il ne le fait pas. Ici, on a une info qui est importante. Au-delà du fait qu'il call, lui a payé. Donc, ça veut dire que lui est intéressé par ce pot. Donc toi, tu ne peux jamais coller quand tu as une petite main s'il y a quelqu'un qui a déjà collé, quoi. Maintenant, il y a full toute ma vie, au valet 10, qui est rentré. Et il overbet all-in. Je pense qu'il a un roi. Hein. Là, j'ai checké à 5, il n'y a aucun intérêt à relancer. D'ailleurs, on va checker 2 fois. On va checker le board aussi, on va garder des bluffs. Maintenant, on a une gut shot en plus. Par contre, ici, avec toute notre range, ici, quand on est devant des call flops sur des boards comme ça, on n'a aucun intérêt à ne pas miser. Alors, tu peux miser que 4, ça suffit. Moi, j'ai des mises auto-faites. De toutes les façons, s'il y a une grosse carte ici, les kickers ça va splitter. Il y a de grandes chances qu'il y ait des cartes supérieures au 5.
puisque il y a plus de cartes entre 2 et 5 que des cartes entre 5 et roi. Ici, dame 10. Ici, dame 10, dame 10, dame 10, dame 10. Bon, moi, j'ai tendance à compléter. Bon, on va compléter. Je pense qu'ici, on a un joueur. Ah, j'ai encore raté. On a complété, donc ça sert à rien de montrer trop de force. Il a l'air de tenir les cartes. Il est 23-15 sur 13 mains. Il faut le 100% au CB. Par contre, maintenant, on va bêter. Donc, on va bêter 4 euros dans 6, c'est très bien. On est payé. Le problème, c'est qu'il y a des 7, des 9, ça qui n'est pas nous payer. Le 4 n'est pas une super carte parce que bien évidemment, elle fait rentrer les 7. Donc, on va check. Là, il y a un isoraise d'un joueur tight, donc on va compléter avec la paire de 5, parce qu'on va jouer en position sur lui. Bon, maintenant, on va s'en aller toujours. Check, très bien joué de sa part. Il faut gagner une fois sur 3, il est assez aggro. Moi, ce qui m'embête, c'est plus lui. Je vais coller. Voilà, il y avait trop de 7 dans sa range, c'était évident. C'est un peu psychose. Mais son agressivité pour l'instant est assez forte. Ouais, sur cette main, il va bêter 40%. Et là, on va. Bon, je pense qu'il va nous montrer une paire ou des rois dames, mais voilà, roi 10. C'est pour ça qu'il ne faut pas bêter dans ce spot-là. On ne sera jamais payé, on ne monte pas de force de toutes les façons. As-3 ici, je pense à un fold. Parce qu'il y a lui qui va rentrer dans le coup. Roi 10 ici hors de position, c'est un fold aussi. Donc là on fold. On a fait un sale call ici, j'aime pas trop. Il relance que 4%, donc à partir du moment où il relance, il faut le mettre sur une grosse main, il ne faut pas avoir peur. Alors après tu vas t'apercevoir que, donc, comme je te le disais, mettre des points verts, ça ne sert pas à grand chose, c'est surtout des points rouges qu'il faut mettre. Et il faut jouer exploitant, c'est-à-dire que quand on voit qu'on a des joueurs qui foldent beaucoup au c-bet, comme lui par exemple, fold 100% au c-bet, on peut se permettre de c-bet et give up, parce qu'on ne va pas se faire exploiter. Plus tard, tu verras que ça ne sera pas exactement le même truc, on est obligé de construire des ranges de check fortes qui peuvent supporter des bêtes de la part de l'adversaire. Paire de 6, c'était payé et on n'a pas la main de notre. Voici, c'est un fold, c'est un fold. On n'a pas joué équilibré en NL2, on doit jouer exploitant. On des profils comme des 39-9, des 75-5 agressifs, capables de coller. On n'a aucun intérêt à jouer des mains valet 8. C'est un fold encore. C'est un fold. Ici, limp. Je relance, c'est pas possible. 40-0, je pense qu'on va gagner très souvent devant. Si nous re-raise, on avisera. Pas que ça soit le profil avec 0,2 d'agressivité, et il hésite entre call et fold. Et ici, il faut barrel, il y a des valets dans sa range. Et même s'il fold 100% du temps, c'est pas grave. 9 et 10, on va gentiment coller ici, et il n'a pas à chier en run good. Je vais arrêter de jouer la limite. Voilà, ce joueur agressif ici qui, quand il a chopé quelque chose, ne lâche rien. Alors là, par contre, quand tout le monde a payé, le pouf fait 15. Je pense qu'un bet à 10 serait pas mal. Peut-être faire 11 même. Ici on va fold. Ici on va checker notre paire de 3.
faudrait pas qu'il y ait une carte comme un 9 ou un 10 parce que ça fait rentrer. Bon, ça c'est parfait. On va continuer l'agression. Et ici on check. Et là c'est parfait, il lui reste un. Il était cher. On va dire. Bon. Même 2 centimes on ne peut pas payer là, ça sert à rien. On crush tout le temps. Et en plus, un joueur passif, As-Roi qui a été limpé, c'est du coup n'importe quoi. Lui ici, on va pouvoir voir ce qu'on peut faire contre lui. Mais techniquement et logiquement en fait, t'as pas besoin de. Alors As-10 ici, à d'autres limites, j'isolerai. Ici, je vois pas l'intérêt d'isoler, puisqu'en fait, ils ont un range où ils limpent tout. Donc, ils vont limper As-Roi comme ils vont limper 7 et 4. Donc, on n'a pas d'infos. Dame Valet ici, devant lui. Alors, lui, on ne le connaît pas. On va l'isoler. Je ne suis pas certain que ça soit à faire. À ta limite, mais je pense qu'on peut le faire. Là, on a un joueur qui joue plutôt taille depuis 33 mains, qu'on va estampiller rouge. Enfin, avec une des couleurs que tu veux, bien sûr. Et ici, bah écoute, très bien, hein, on va les laisser entre eux. 5 et 6, ne pas. Ici, on n'a rien. On n'a rien, et je pense que le 10 est dans sa range de call. Donc, on va check back. On a vu qu'il lâchait pas des mains comme la 7. Maintenant, il check 2 fois. Je vais bêter. Je vais isoler ici. Je bête parce qu'il manque trop de faiblesse. Si j'ai isolé, j'ai été payé 2 fois. Je give up le coup tout simplement. Ici, je vais jouer une paka. Et je vais check jusqu'au bout de toutes les façons. Le board ne fait que s'empirer. On trouve une dame devant 2 joueurs. Il faut jouer pour value. Alors lui, il a des as-dames dans sa range, par contre. Et on va checker. Et tu vois, comme quoi, ça sert à rien de se mettre dans des spots délicats. On check back. Tranquillement, on arrive à faire de la value. Si on a isolé, ça a été payé 2 fois. Alors, le truc qu'il faut se dire, c'est qu'il faut payer 2 pour gagner 36. Ou 38 même. En sachant qu'on a une chance sur 10, jusqu'à 20 centimes dans le pot, on peut payer. Et si remettre 2, je repayerai 2 encore. Et je folderai river, bien sûr. J'aurais perdu 2 blindes. Là, par contre, il met 14 centimes. J'ai plus la cote. Je fold gentiment. Surtout qu'il ne montre pas particulièrement de signes. Un gut shot. On va check back la gut shot. Ça ne nous arrange pas. On n'est pas sûr de pouvoir le faire fold sur cette dame. Donc, on va fold. Et le 3. Faire rentrer la couleur. Je pense pas que ce soit un bon profil à bluffer. On va give up. Ici, on va isoler 3 dames. Valet 10 ici. Je vais folder parce que je sais qu'il va coller trop souvent. Il colle, il bête, il a 100 milieu. Ici, moi, je complète. Là, on a trouvé une gut shot. On est devant trop de joueurs. Ici, on a 3e paire et tirage 15, donc je n'ai pas envie de me faire erase en fait par un joueur qui a beaucoup de bonnes cartes, puisqu'on a vu que c'était une serrure. Donc ici, on va check, et ici, je vais check, et je vais call une fois, bien sûr. La doublette du valet n'est pas terrible, donc je vais check encore, et je vais garder le même principe, je vais call. Donc là, on a notre gut shot qui rentre. Il y a par contre un backdoor couleur.
notre gamme qui rentre. Ici, je vais check devant tous ces joueurs. Il y a trop de dames valet qui peuvent venir. Et je vais check call par contre. Voilà. Pourquoi je check? Parce que le backdoor il est là et à ces limites là, faut pas prendre de risques, ça sert à rien. J'aurais bien aimé voir ça maintenant, à good run. Qui a dû lui aussi nous estampiller d'ailleurs, parce qu'il ne va pas jouer contre nous pour l'instant, d'ailleurs il a checké back. C'est un bon tag agressif, bien neat quand il touche, il ne va pas lâcher, il va voir ses stats. As-10 ici, il ouvre UTG, on aurait été dans un autre spot, j'aurais dit qu'on peut peut-être 3 bet bluff, puisque ça a l'air d'être un joueur qui sait ce qu'il fait. Là, UTG plus 1 versus UTG, c'est un fold. Il serait prendre des spots high variance. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que on est 6 à table. Comme tu le vois, il y a 2 bons joueurs pour 3 fiches. 3 joueurs récréatifs. Ici c'est pareil, 4 et 5 c'est trop faible pour open, valet 10 en check, 3 et 6 en fold. Et ici, hop, ça sert à rien. Ça sert à rien de se mettre dans des spots qui vont être moins parce que ici on touche une carte qui paraît bonne mais qui n'est pas terrible. Donc on pourrait dire qu'on a besoin de protection, mais il y a des 8 dans sa range, donc on ne les fera pas folder, même si on prend de la value dessous. Néanmoins, je me demande si on ne peut pas bêter 3 centimes là-dessus. On peut se faire payer justement par des tirages. Là, c'est la worst card in the world, donc on check back. Voilà, on se fait payer par As5 sur la deuxième paire. Je ne peux pas payer. Il ne faut pas bêter river ici, c'est évident. Quand on bet river ici, il y a tout qui est rentré en fait. Il faut comprendre que le roi dame est rentré, que les cœurs sont, les trèfles avec lesquels il aurait pu payer sont rentrés. Donc on a plus d'intérêt à check back parce qu'on ne se fera pas payer par suffisamment de jeux meilleurs que le nôtre. Effectivement, quelques 10, quelques, je ne sais plus ce qu'il y avait, comme celle-là. Comme tu vois, ça ne sert vraiment à rien. Ici, un faux ISO, un call du joueur qui est là plutôt bon. On va s'en aller avec As-9, c'est pas assez fort. J'ai fait coller derrière, on fera assez dominé. Ici, on va bet. As-10 au cut-off. Je vais ouvrir As-10. Et puis bon, je suis à 40 minutes à peu près de vidéo, je ne vais pas saouler plus longtemps, je vais arrêter la session là. Je vais me concentrer sur mes tables. On va ici, roi dame, on va isoler. Le board est un peu dégueulasse, on a une gut shot, on va check. Si bet, on va fold. Si check, on va check. Donc il faut le bet ici. On est devant 2 joueurs dans un board pairé. La stratégie là-dessus, c'est pas s'emmerder. On peut faire un petit sizing comme un 0,12 par exemple. Ça suffit largement pour les faire folder. De toute façon, ils colleront avec n'importe quoi qu'ils ont décidé de coller. Donc quand tu as un bluff devant des joueurs comme ça, d'été peu cher suffit. On prend l'intérêt des sizing. Parce que là-dessus, soit il a une paire et il va coller, soit il a un 7, il va raiser ou coller, soit il a un 4 et il va coller. Donc en fait, soit il a rien d'autre et il va folder. Donc que tu mettes 3 quarts pot, un 2 tiers pot ou un tiers pot, tu auras le même effet sur les joueurs et surtout à cette limite.
Voilà, écoute, comme quoi tu vois, j'ai pas joué à un jeu très large. Au contraire, j'ai joué très tag, j'ai joué très agressif. Mes agressivités sont assez marquées. 2, 6, 4, 4, 12, 3. Et un jeu très taille, 17-15, c'est 16-13. C'est vraiment tighty. On va regarder les stats de la session pour finir. Hop, pause. Les 3 c'est un fold. Type session. Ah oui, non. C'est pas la bonne. Report. More filter. N2. Session. En N2, on a dit. Donc voilà, tu vois, j'ai fait 183 mains, j'ai gagné un peu plus d'une cave. Avec un win rate de 72 blindes 200. Je pense que je peux crush la limite sans problème. Pourtant de voir qu'on a un CB de succès de plus quasiment 50, plus de 55%. Donc, ça rien de CBT beaucoup. Ensuite, qu'est-ce qu'on a comme info là-dessus? C'est les stats générales qui sont 16-13 et je crois vraiment que cette limite, c'est les bonnes stats. Jouer plus large, moins serré, c'est se mettre la tête dans le mur. Mon jeu, tu as vu, il est simple, il n'est pas compliqué, il n'y a pas de prise de tête. Si on regarde les pots qu'on a gagnés ou qu'on a perdus, sur les dernières mains, sur toutes les mains, tu vois, on a perdu 2 pots ici. Effectivement, on a bêté là pour essayer d'arracher le coup et bien évidemment il a payé avec As-Haut. Et il y a cette main là où on est obligé de fold après avoir fait un C-bet qui n'a pas marqué de succès. Sinon, ben, bon, on a un peu run good aussi, tu vas me dire, mais en fait, ça n'a pas beaucoup d'importance parce que qu'on est run good ou pas, tu vois, à chaque fois, on gagne des pots de 10 blindes en moyenne, une moyenne de 10 bébés. Il y a assez peu de pots perdus. Bon, ça c'est les pots où j'ai foldé ma small blind et ma petite blinde. Donc on est vraiment dans une démarche où il faut jouer purement efficace et il n'y a pas de. Il n'y a pas à se prendre la tête en fait. Les mecs ne foldent pas, donc tu les blufferas pas. Tu évites les règles, parce que les règles ils n'ont pas envie, s'ils voient que tu joues bien, ils vont t'éviter aussi, au début ils vont te tester, après ils vont t'éviter. Et voilà. Écoute, j'espère que ça t'aura servi à quelque chose et que tu progresseras sur les tables. Bonne chance et à bientôt.